La Korité est toute proche, les courses s'accélèrent au marché où les prix flambent selon la clientèle. Libye, le colonel Kadhafi, ce n'est peut-être pas l'Arlésienne, lui qui est traqué par les rebelles, il serait à une centaine de kilomètres de Tripoli. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. Alors commençons par rappeler le séjour à Dakar du sous-secrétaire d'État des Nations Unies chargé des affaires africaines. L'ambassadeur Johnny Carson a été reçu par le président de la République. Ils ont évoqué beaucoup de sujets d'actualité, notamment la Libye et la situation dans le continent. Les diplomates nous parlent de cette audience. Voilà, j'ai eu le plaisir de rencontrer son Excellence le Président de la République. Je lui ai apporté toutes les salutations du Président Obama et du secrétaire d'État, Madame Clinton. Vous savez que le Sénégal est l'un de nos plus grands partenaires. Nous nous réjouissons énormément de la fluidité de nos relations et de très bonnes relations que nous avons. Parmi les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal est le pays le plus proche de nous et c'est le pays dans lequel nous avons le plus d'opérations et notre coopération, elle est excellente. Effectivement, nous avons parlé de la Libye et nous avons aussi magnifié justement l'importance de la position du président Abdoulaye Wade qui se trouve une position qui est la nôtre. Nous avons beaucoup apprécié ça du niveau du gouvernement parce que c'est une position, il a très vite compris, très tôt vu la situation pour l'établissement d'une démocratie en Libye et nous partageons ce point de vue et nous exhortons ce courage qu'il a eu d'avoir été le premier des chefs d'État en Afrique et même dans le monde à venir sur place pour constater la situation et encourager justement le développement d'un processus démocratique. Nous avons eu beaucoup de développement dans cet entretien qui a été extraordinaire. Nous avons parlé des relations avec les autres pays de la sous-région. Nous avons parlé des relations bilatérales entre les États-Unis et le Sénégal. Nous avons vu tous les points nécessaires à l'amélioration de ces relations et ce sont ces points justement qui ont été la clé de notre entretien. L'ambassadeur Johnny Carson, donc sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Alors, le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui parle donc de cette audience entre son Excellence le président Wade et l'ambassadeur Carson. Les deux ont exprimé leur satisfaction pour la qualité excellente des relations sénégalo-américaines, marquées notamment par des valeurs partagées de démocratie et de liberté, avec une coopération économique multiforme dont le Millennium Challenge Account constitue un des exemples concrets. L'ambassadeur Carson a en particulier exprimé l'appréciation et les remerciements du gouvernement américain pour les positions clairvoyantes de son Excellence le président Wade sur les crises libyennes et syriennes. Abordant enfin les échéances électorales de 2012 au Sénégal, il a exprimé le souhait qu'elles se déroulent dans le calme et la sérénité, conformément à la longue tradition de démocratie et de stabilité que connaît le Sénégal. Le compte à rebours a déjà commencé en direction de la Korité. Les préparatifs se font les 3/4 du temps au marché, mais il faut bien négocier car les prix sont en hausse selon la clientèle. Dans certains métiers comme celui des chaussures, les cordonniers se plaignent de la concurrence par les articles importés. Adama Diatta. Ce n'est pas encore la grande affluence au marché Castor. À quelques jours de la Korité, les clients se font désirer. La fête se prépare au ralenti du côté des vendeurs de légumes. Les affaires marchent un peu. Les clients commencent à venir, mais ils ne sont pas nombreux. Les causes, la conjoncture économique, la saison, mais aussi la hausse des prix. Comme d'habitude, à l'approche des fêtes, les commerçants font monter les enchères. Il n'y a pas de légumes, tout est devenu cher. Ils ont augmenté les prix, on ne peut rien acheter. C'est vraiment cher. Par contre, pour cette vendeuse, il est encore trop tôt pour se prononcer sur le rush de la clientèle. Les clients vont venir d'ici demain, c'est encore tôt. Ils vont acheter, il faut bien qu'on prépare pour la Korité. La Korité pour les dames, c'est aussi la coiffure et les chaussures. Sur la rue 1 de la Médina, les cordonniers travaillent d'arrache-pied. Mais ils déplorent l'envahissement du marché par les chaussures importées. Les gens viennent acheter, mais les chaussures importées ont envahi le marché, alors que celles fabriquées ici sont de meilleure qualité. Après presque un mois de jeûne, une bonne fête ne ferait pas de mal. Mais attention aux dépenses excessives, c'est bientôt la rentrée scolaire.
Alors, en attendant, les députés recevaient le secrétaire d'État allemand à la recherche, qui a discuté avec les membres de la commission médicale de l'Assemblée nationale. Discussion sur les perspectives, pas seulement en matière de recherche, elles sont élargies à l'éducation et aux énergies alternatives. Oumar Diao. Voir les possibilités de coopération entre l'Allemagne et le Sénégal, c'est le principal objectif de ces parlementaires. Les domaines retenus sont la santé, l'éducation et les énergies renouvelables. On va développer la coopération décentralisée, mais on va surtout mettre la priorité sur effectivement les problèmes de santé et les problèmes d'éducation et d'énergie renouvelable, parce que l'Allemagne a une expérience extrêmement importante à ce niveau. Pas moins de 15 députés ont été délégués par le président de l'Assemblée pour échanger avec le secrétaire d'État allemand. Nous allons approfondir la recherche dans le domaine des maladies infectieuses tropicales. Nous allons aussi mettre l'accent sur une coopération possible entre des chercheurs allemands, des chercheurs sénégalais, mais aussi des chercheurs de l'Afrique au sud du Sahara. Santé, éducation et énergie constituent des équations souvent difficiles à résoudre pour la plupart des pays en développement. Pourtant, des solutions existent. Elles peuvent venir de la coopération, des échanges et des transferts de compétences. Eh bien, on va prolonger, on va dire, cette page santé jusqu'à Kaolack, où 2 organismes s'engagent dans la prise en charge des couches vulnérables et des personnes vivant avec le VIH. Il s'agit d'assurer une bonne gestion des crédits aux intervenants pour mener à bien la lutte contre la pandémie. Maman Moussagnon. Le constat est là. 60% des couples stables sont de nouveau infectés selon des statistiques. Le VIH est entré dans les couples et la SOA Sénégal ne compte pas laisser la maladie se propager dans ce milieu. À Kédougou, l'organisme mène une campagne contre le sida dans ce sens avec un renforcement des capacités de ses partenaires. Médecins, infirmiers, sages-femmes et autres personnels du ministère de la Santé bénéficient d'une meilleure sensibilisation sur le dépistage des couples. 3 jours pour leur permettre d'être mieux outillés. C'est dans ce cadre que la méthode dite percée est intégrée. Ça va améliorer les indicateurs et ça va nous aider dans la prise en charge médicale, dans le suivi aussi de l'enfant. Et avec ce counseling dépistage du couple où c'est les parents qui ensemble sont informés, mutuellement, ils vont bien entendu prendre en charge en cas de séropositivité le traitement de la femme qui pourra, lorsqu'elle accouchera, vraiment donner un enfant sain. Dans la région de Kédougou, nombreux sont les couples polygames, soit Sénégal et ses partenaires ont, malgré des réticences, réussi à dépister un nombre important. Nous avons eu des cas où nous avons dépisté les gens en couple polygame pour ensemble écouter et subir le counseling pré-test. Toutefois, la mission n'est pas toujours facile. Il n'est pas rare de voir les conseillers se heurter à des couples repliés profondément sur eux-mêmes. L'homme constitue quelque part un problème dans ce processus. Ils n'acceptent pas de faire le dépistage. Parfois, certains empêchent leurs femmes enceintes même d'aller dans les structures pour pouvoir faire le dépistage. Il y a quelques semaines, 167 couples ont été dépistés dans le district sanitaire de Saraya, dans la région de Kédougou. Merci maman. On va ouvrir la page internationale. En Libye, la rébellion qui vient de chasser le colonel Kadhafi de son palais ratisse large alors que la capitale est totalement sous le contrôle des insurgés. Ces derniers vont à l'assaut de la ville de Sirte pour tenter de capturer l'ex-dirigeant libyen. La traque plutôt est longue, mais les rebelles n'abandonnent pas, même s'ils s'offrent de temps en temps des moments de répit. Épuisés, ces hommes s'accordent quelques répits dans une villa de bord de mer. Or, cette maison appartient à Mohamed Kadhafi, l'un des fils du guide libyen. Les rebelles l'ont fouillé, pillé sans doute. Peu de risque car Mohamed Kadhafi a fui le pays. Il a trouvé refuge en Algérie, comme sa sœur, l'un de ses frères et Safia, la seconde femme de Mouammar Kadhafi. Alger ne s'est pas justifié, a juste réitéré sa neutralité officielle. Mais le Conseil national de transition s'insurge car il entend bien faire juger le clan. C'est une agression envers le peuple libyen, leurs souhaits et leurs aspirations. Nous utiliserons toutes les mesures légales pour extrader ces criminels et les faire juger.
quoi qu'il en soit. Nous prévenons que toutes les personnes qui essaieront d'héberger Kadhafi ou sa famille deviendront ennemis du peuple. Les Libyens les poursuivront dans le monde entier. Car les insurgés traquent sans relâche la famille. Mouabar, le père est introuvable. Ramis, lui, serait mort. Une information invérifiable. Ramis, qui dirigeait l'une des brigades au combat, aurait été tué au sud de Tripoli lors d'échanges de tirs avec des insurgés. Les insurgés, prêts à tout pour faire tomber définitivement le régime. Car la guerre n'est pas finie. Direction maintenant Sirte, l'un des derniers bastions à prendre. Il y aura sans doute une grande bataille parce qu'ils sont fidèles aux tyrans et nous sommes maintenant obligés d'utiliser des armes contre eux. Ces hommes viennent d'une zone sous contrôle des forces pro-Kadhafi. Ils se disent réfugiés. Les rebelles les ont fait prisonniers. Difficile de dire ce qu'il adviendra des prises de guerre. Alors, des rumeurs font croire que le colonel Kadhafi n'est pas loin de Tripoli. Il serait à une centaine de kilomètres de la capitale, alors que sa femme et sa fille Aïcha se trouvent en Algérie. Finalement, il a pu retrouver son ex-lieu de travail, le FMI, après un entretien avec la nouvelle directrice générale Christine Lagarde. Dominique Strauss-Kahn a tenu à dire au revoir au personnel du Fonds monétaire international, mais il s'est surtout excusé après ce qui s'est passé depuis le mois de mai dernier à New York. À son arrivée, l'accueil était plein d'émotions à Washington. Strauss-Kahn et son épouse détendus et souriants lorsqu'ils quittent leur domicile de Washington hier soir. C'est un moment qu'ils attendaient depuis le non-lieu prononcé par le procureur. DSK a demandé à pouvoir dire au revoir au personnel du FMI. Il conduit lui-même sa voiture et s'engouffre dans les locaux de l'institution. Loin des caméras, il rencontre l'actuelle patronne du FMI, Christine Lagarde, puis 7 à 800 salariés viennent l'écouter dans une salle mise à sa disposition. À la sortie, quelques-uns acceptent de raconter les excuses présentées par DSK. Il a dit qu'il était désolé à propos de toute cette affaire qui a nui à la réputation du FMI. Il n'était ni triste ni heureux, mais il semblait sincère et très touché. Il a été très bien perçu, c'était très chaleureux. Et nous avons apprécié qu'il vienne nous parler. Il a été applaudi ? Très applaudi. Reste maintenant une inconnue. Quand Dominique Strauss-Kahn et son épouse prendront-ils un avion pour Paris? L'ex-patron du FMI a dit qu'il s'exprimerait devant les Français. C'est la prochaine étape de ce feuilleton judiciaire. Eh bien, il est attendu en France ces prochains jours. La classe politique, notamment le PS, veut l'entendre sur les enjeux de la présidentielle de 2012, même s'il n'est pas candidat. Son parti prépare les primaires. Il se prononce déjà sur les thèmes majeurs comme la sécurité, la montée de la criminalité à Marseille par exemple. Pas du même niveau qu'à Monterrey au Mexique où les narcos côtoient les pyromanes. Voici ceux que les autorités mexicaines présentent comme les auteurs de l'incendie du Casino Royal de Monterrey, jeudi. 5 hommes dont un mineur, passé officiellement aux aveux, des membres présumés du gang des Zetas, filmés quelques heures plus tôt par des caméras de surveillance en train de faire le plein. L'attaque, l'une des plus meurtrières de ces dernières années, avec 52 morts, a conduit les autorités fédérales à dépêcher quelques 1800 hommes supplémentaires sur place pour tenter de remettre de l'ordre. Le gouverneur, lui, jure de stopper la course au casino. Il n'y aura pas un casino de plus à Monterrey, pas un casino de plus dans la province. Ils se sont multipliés à l'excès et ont fait beaucoup de mal socialement, notamment par l'addiction aux jeux divisant les familles. Un gouverneur qui a pourtant sa part de responsabilité dans la violence qui s'est accrue depuis sa prise de fonction en 2009. Les habitants lui demandent des comptes, certains appellent à sa démission. Nous sommes ici pour montrer notre colère, notre fatigue, notre malheur. Nous en avons assez. Nous voulons que des mesures soient prises, que tous les casinos illégaux soient fermés et que la sécurité des personnes soit assurée dans les lieux publics. Ces dernières heures, les saisies de machines à sous ont été largement médiatisées. Mais il faudra plus pour restaurer la confiance, car Monterrey, prospère, était jusqu'ici considéré comme un exemple de développement. Or, l'escalade de la violence est un désaveu des politiques menés contre la criminalité organisée, une perte de crédibilité qui pourrait coûter gros au président Calderón.